a la chance d'accueillir Zaidou Tavandaï sur le plateau. Bonjour, je salue tous ceux qui nous regardent ce matin. Je sais qu'ils sont très nombreux. Alors les chiffres sur la commune de Mamoudzou, 3 listes étaient en compétition hier. La liste d'Aliassir Manroufou qui a emporté 24,56% des voix. La liste du maire sortant, Mohamed Majani, qui a convaincu 34,06% des électeurs. Et puis la liste LR, emmenée par Amdil Waïdou Soumaïla, qui a remporté 41,38% des voix. Zaidou Tavandaï, les LR reviennent aux affaires à Mamoudzou? Alors, ce matin, j'ai les yeux qui restent un peu. Je veux juste rassurer immédiatement que j'ai pas pris du chimique hier soir, mais la nuit était longue. C'était la fête pendant la nuit. Dans le respect des gestes barrières, bien sûr, et c'est encore plus compliqué. Donc, j'ai ce matin les yeux qui. Alors, peut-être repréciser aussi que Amdil est le patron de LR Mayotte puisqu'il en est le secrétaire départemental à Mayotte. Il a gagné effectivement Mamoudzou, mais pas dans ce format LR. Il était LR premier tour, mais second tour, il a dû composer une coalition avec d'abord 2 autres en fusionnant la liste, avec le MDM de Nkolomaïti et un groupement qui s'appelle HIMA qui était mené par M. Hamidan Magoma. Et puis, je suis sûr que ça nous a permis de faire la différence. On a été fortement appuyé par 3 autres leaders qui avaient présenté de liste, mais qui n'avaient pas réussi à se maintenir. M. Bakar El Boto, et M. Ibrahim Ali et Limdine Bakar. Donc c'était une coalition de 3 qui ont fusionné, plus 3 autres qui ont appuyé sans rentrer dans la liste. Voilà la configuration. Mais Amdil, effectivement, et on le dit avec beaucoup de fierté, il est LR, il en est même un des patrons LR à Mayotte. Alors comment vous expliquez cette victoire parce que pendant toute la campagne, Amdil Waïdou Soumaïla a beaucoup mis sous contrôle ce qui se passait au niveau de la mairie. Donc les moyens n'ont pas manqué à Mohamed Majani pour faire sa campagne. Comment vous expliquez aujourd'hui un tel écart de points qui est beaucoup plus important qu'au premier tour? Moi, ce matin, je vais être comme on l'a été durant toutes ces campagnes-là. Et puis Amdil l'avait voulu qu'on fasse une campagne positive, pas en dénigrant. Sans doute, Majani n'a pas démérité. Eliassir aussi. Nous, de notre fenêtre, on voyait ce jeune homme. D'abord très bon, il était excellent en campagne. Une équipe formidable. Et ils ont été bons, eux, mais je pense que nous, on a été meilleurs sur pas mal de choses. Ce qui explique un peu que... Oui, vous êtes arrivé en tête, forcément. Donc, d'entrée, on a voulu que cette campagne soit positive de notre côté. Pas de dénigrement en face, etc. Et de toute façon, à partir de ce matin, il faut oublier la campagne parce que les enjeux sont monstres. Les attentes des populations légitimes sont énormes. Et puis cette période de Covid, je pense que ces nouvelles équipes vont devoir gérer la crise encore pendant 2, 3, 4 mois. Et tout ça, l'euphorie, mais avec une bonne dose d'humilité, parce qu'on est conscient que ça ne va pas être facile, en fait, les jours qui vont venir là pour... Vous parlez d'enjeux importants. Quel sera le premier enjeu à mettre en place? Moi, je pense ce matin, si vous avez fait le choix de m'inviter, moi, puisque j'avais un rôle modeste dans cette campagne, je ne dirais pas couleur d'affiche, mais j'étais un co-directeur de campagne parmi tant d'autres. J'étais co-directeur de... croire à personne que vous êtes un couleur d'affiche. C'est important les couleurs d'affiche, cela étant. J'étais co-directeur de campagne de la liste LR premier tour avec mon ami Farsi. Et puis la liste coalisée a voulu aussi que notre direction de campagne soit collégiale. Donc j'étais là avec Farsi, mais on avait récupéré le directeur de campagne de Nkolomaïti, qui est Baché. On avait aussi le directeur de campagne de M. Magoma Chamouine, le directeur de campagne de M. Bakar, la directrice de campagne de Bakar El Boto, qui est Christine. On avait le directeur de campagne de Ibou, qui est Hassan Kambi, et enfin le directeur de campagne de Limdine Kassim. Vous voyez bien que mon rôle a été... Donc ce matin, ce qui me passionne, parce que je pense que les intéressés viendront dans les jours qui vont venir, ceux qui sont élus. Amdil viendra expliquer ici quels sont les grands enjeux. Nous, qui étions derrière lui, on a juste confiance. On a vu les efforts qu'il a fait en lui pour s'élever à la hauteur de ces enjeux. J'ai souvenir, il y a quelques années, 3-4 ans, il m'avait chuchoté qu'il souhaiterait se positionner dans cette challenge de maire de Mamoudzou. En ce moment-là, je lui dis, maire de Mamoudzou, il faut peut-être retourner à l'école parce que le bac 5, c'est un peu l'équivalent de CAP aujourd'hui. Quand on veut parler aux gens de Mamoudzou,
diplôme, ça fait pas tout. C'est juste un outil qui vous permet un peu de comprendre les choses. Mais il faut mettre la main sur peut-être un bac 5. Ça rajoutera de la crédibilité, sachant que et je l'ai vu comment il a concédé ses sacrifices. Il est allé comme Une année. un Donc, il a préparé- débutant. Il est reparti Ouais. à l'université de Dijon pour valider un master, un bac 5. Et juste pour lui dire ici fortement merci pour tous les sacrifices que lui il a concédés pour s'élever à la hauteur de son jeu. On a été très heureux, très fiers de l'accompagner derrière. Moi, j'avais le sentiment d'avoir un candidat chef d'orchestre qui, en gros, faisait quasiment 80% du travail lui-même. Et derrière, on n'avait pas grand-chose à faire, puisqu'il est secrétaire départemental d'une partie. Oui. Donc, il savait lui-même C'est- séquencer tous les détails à son niveau, et on était très heureux par rapport à ça. Alors, comme vous Donc, l'avez dit, la campagne est terminée. Maintenant, on parle d'avenir. L'avenir de Mamoudzou, c'est aussi l'Académa. Dans le mandat qui s'achève, le maire de Mamoudzou avait une position un peu dominante sur l'Académa, faisant regretter aux élus de Dembéni de ne pas récupérer beaucoup des projets qui étaient initiés. Quelle sera la position du nouveau Mamoudzou par rapport à cette intercommunalité et aux besoins aussi, je pense, transport, bouchons, etc., que peuvent porter aussi Dembéni pour aider Mamoudzou? Quelle sera la position de la municipalité de Mamoudzou dans les jours à venir par rapport à ça? Je ne suis pas concerné en premier lieu. Les intéressés, je fais confiance qu'ils sauront dialoguer. Mais en tant que responsable de cette campagne, on l'a vu, et puis bon, je suis quand même aussi responsable quand même de la vie politique à Mamoudzou. C'est un enjeu extrêmement important à l'Académie parce que beaucoup de sujets majeurs concernant le développement de la société sont transférés là-bas aujourd'hui. L'aménagement en étant, Oui. et des sujets corollaires à la thématique aménagement, le transport en commun dans ce périmètre d'Embeni Mamoudzou. Ça fait 10 ans qu'on cogite, qu'on essaye. Ces derniers temps, je pense qu'on a beaucoup plus communiqué que. Il va falloir s'occuper sérieusement de ces sujets qui sont transférés à l'Académa. Et du coup, le format Académa, pour nous, politiquement, c'est un sujet important. Alors, pour la gouvernance, la loi est ainsi faite. Lorsque vous êtes deux, même si vous êtes contributeur majeur, parce que c'est Mamoudzou qui contribue le plus en termes de budget, mais il faut qu'on y aille avec beaucoup de respect. Parce que à deux, si vous représentez 9 et l'autre 1, alors vous allez représenter la moitié et l'autre la moitié. Et là, ça oblige au fait à discuter à égal avec eux. Et on n'a aucun intérêt, ni Mamoudzou ni Dembéni, à ce que ça se passe mal. Parce que si la gouvernance se passe mal, ça voudrait dire quoi? Que Dembéni gère, par exemple, si c'est eux qui ont la présidence, par exemple, et que Mamoudzou n'en est pas d'accord, ils vont gérer 6 ans sans l'avis de la commune Mamoudzou. C'est impensable. L'Académa, l'interco, c'est on mutualise les intelligences, les énergies, en espérant que derrière, on va multiplier l'efficacité, les économies aussi, pour apporter de l'harmonie dans l'espace. Donc, fatalement, on doit se mettre d'accord. Il n'y a pas d'autre choix. On doit se mettre d'accord avec Dembéni pour trouver une forme de gouvernance acceptable de part et d'autre. Mais pour moi, c'est impensable que ça se passe autrement parce que ça peut être dommageable pour les deux communes. Alors, Zeidou Tavandaï, vous voulez vous faire passer pour un colleur d'affiches, mais vous êtes une personnalité politique clé à Mamoudzou. Une campagne en chasse une autre, les municipales s'arrêtent, les cantonales arrivent. Est-ce que vous pensez que, il y a 3 cantons pour mémoire à Mamoudzou, est-ce que vous pensez que les résultats du duo Majani-Chiaboudine font que la place va être libre sur le canton dans lequel aujourd'hui Monsieur Chiaboudine est élu et qui, je crois, ne pas me tromper, est le vôtre? Monsieur Chabdine, bon, je connais très bien, vous le savez bien. mais je suis personnellement LR, donc, et puis aussi, je le dis, chiracien, chaque étape est une victoire. On prend les étapes un à un. Celui-là qu'on vient de finir hier, c'en est un. Alors, d'abord, on essaie de gérer le bordel, entre guillemets, d'abord dans les jours à venir. Et puis après, les échéances cantonales viendront après. Ce que je peux dire ici, c'est qu'il y a des belles choses qui m'ont fait plaisir durant cette campagne. J'ai vu une jeunesse qui aspire à prendre des responsabilités. Je parlerai de celle que je connais le plus, de Mamoudzou II, Cavani et Mtsapere. Il y avait la candidature d'Eliassir. Derrière ça, c'est quoi? C'est une jeunesse qui a envie, qui aspire à accéder aux responsabilités. Nous, on doit entendre ça.
Moi, j'appartiens à une autre génération par rapport à Chab. Et chaque génération a sa mission. La mienne aujourd'hui, et je me sens investi de cette obligation, c'est d'être à l'écoute de cette jeunesse qui est une part importante de la population. Elle désire accéder aux responsabilités, comme l'a fait Amdil, maire de Mamoudzou, une ville moyenne de France à 38 ans. C'est quand même fort, hein, à me dire. Alors, il faut continuer dans cette logique. Il faut écouter ces jeunes, peut-être sans doute parmi eux des plus talentueux. Pourquoi pas? Amdil a osé aller en responsabilité en coalition. LR est fière de l'être. Mais on est allé chercher les autres parce qu'il y a de la place pour tout le monde à Mamoudzou. Et on avait déjà un plan. Et ces élections étaient remises en septembre-octobre, on allait composer avec les 3 autres qui ne sont pas dans notre liste. Andil était prêt à faire ce sacrifice. On allait encore enlever des colistières et LR pour permettre à Bakary Boto, à Ibou et à Lemni d'intégrer notre liste. Parce qu'on pense que les sujets aujourd'hui sont suffisamment complexes. C'est vrai. Et ça doit être porté par les ressources qui sont en face. Et à LR, on est brillant, on est talenté, mais on n'a pas toutes les ressources. En face, il y a peut-être des gens plus aguerris, plus expérimentés que nous. Vous prenez un peu le rassemblement. Quoi, et cette coalition, c'est vraiment du bonheur. Et pour revenir, donc pour finir avec ça, il faut donner la place, personnellement, être candidat demain, je peux l'être si les uns et les autres estiment que je suis l'homme de la situation, mais pour moi, ce n'est pas du tout un sujet. Je peux aussi ne pas l'être. Et moi, je pense que ma passion, et je l'ai appris en sport aussi, ces derniers temps, j'aime beaucoup le karaté, les victoires collectives sont beaucoup plus appréciables que les victoires individuelles. Hier, c'est Amdil qui a gagné. Je pense que j'ai vécu hier l'acte le plus accompli de ma vie politique. Alors que j'en ai gagné, moi, des élections. À 38 ans, j'étais conseiller général. Et vous en avez aussi perdu quelques-unes. J'en ai perdu aussi. Mais hier soir, je pense avoir vécu le moment le plus accompli de ma vie. Ouais. Quand j'avais le sentiment ce soir-là, hier, d'avoir fait le job. J'ai fait le job. Bien coller les affiches, quoi. Oui, il fallait le faire. Il fallait le faire. Quand vous voyez un plus petit, un plus jeune, vous renversez. Vous dites, bon, j'ai pas existé pour rien. Voilà. Donc, c'est un moment de bonheur quand on est engagé dans la vie politique de voir un plus jeune faire mieux. Faire mieux. À ce moment-là, on est fiers. Et ce matin, je ne suis pas le seul. J'ai regardé tous les gens qui ont accompagné Amdil dès les premières heures. On est profondément fiers. Alors, Amdil a renversé la table, vous venez de le dire, de Mamoudzou. Il devient le nouvel homme fort des LR de Mayotte. Je mets en garde tous ceux qui ne le connaissent pas assez. Il avait 24 ans, j'étais le président de FCM. Je lui demande, Football Club de Tsapel. Je lui demande, cher ami, viens m'aider un peu. Les circonstances ont fait, à un moment donné, était vice-président. 2006. En 2007, je lui dis, moi je démissionne, je te laisse la présidence. Je me sens inutile par rapport à ton efficacité. Bon, il n'a pas voulu parce qu'il demandait à présider et le club de foot de Tsunzu et FCM. Je pense que ça faisait trop. Il a fait le choix d'aller plutôt à Tsunzu. Mais au bout d'un an, il s'est montré suffisamment efficace au point que je me sentais inutile. Il y a un autre aussi qui a fait les frais, c'est Ali Souf, ancien secrétaire départemental de LR. A fait d'Amdil le délégué national des jeunes UMP à Mayotte. Ali Souf qui a fait gagner Mohamed Bakar d'ailleurs. Bah oui. à ses dépens et malgré lui, c'est ça. Exactement. Donc il a fait Amdil délégué national jeune UMP à Mayotte. Lui, il m'a dit, Ali Souf. 2 ans après, il voulait faire d'Amdil déjà le secrétaire départemental de UMP Mayotte. Mais les circonstances lui ont permis, il ne lui avait pas permis immédiatement. Il a dû attendre 3-4 ans. Et il y a seulement 2 ans là qu'Amdil est devenu, il a fini quand même par devenir le secrétaire départemental et prendre la place d'Ali Souf. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui apprend vite. Et peut-être, moi je le pense aussi que hier, Mamoudzou a donné à Mayotte peut-être, c'est lui qui sera un des leaders de la politique. Il y a 30 ans, 40 ans, Mayotte a eu, après la génération Bamana, a eu Mansour Kamardine. Là, je pense sans doute hier, on a un nouveau visage, une personne qui a le potentiel fort d'incarner un peu ce renouveau, cet voilà. avenir. Parce que c'est à 38 ans et 10 ans d'expérience, parce que souvent quand on est jeune, on doit faire ses classes, etc. Pendant cette campagne, personne n'a osé évoquer la jeunesse d'Amdil parce qu'ils savent que derrière, il y a du métier. Et passer sa vie à animer le parti LR sur Mayotte, il faut le faire. Hein. Animer LR à Mayotte. Et maintenant, il a 6 ans devant lui. Il a 6 ans et il connaît les enjeux. Lui, il souhaiterait que la propriété soit pas seulement la priorité ou cause communale,
mais le moteur de son projet de territoire. La propriété doit être le moteur de son projet de territoire. Deuxième enjeu, qui a beaucoup enrichi en regardant ce qui était dans les autres programmes, puisque c'est un programme coalisé. C'est une plateforme qu'il a construit au deuxième tour avec les autres. Et il a eu une chance formidable. Cette campagne de deuxième tour était la plus longue de l'histoire de France. D'habitude, on dépose la liste à la préfecture mardi, on fait les élections dimanche. Cette fois-ci, 3 mois de campagne deuxième tour. Positif, c'est qu'il a pu synthétiser, faire un programme en regardant ce qui était mis dans le programme de MDM, de Kolomaiti, de Magoma et de Bakarel Bhutto, de Ibou, de Alimdine finalement. Deuxième enjeu, tous ces enjeux qui se greffent à la cause de la jeunesse, liés à la jeunesse, l'éducation, sport et culture, et le madrasa aussi. Oui. Il considère que après la propriété, c'est 4 thématiques qui se greffent à la jeunesse essentielles. Ça, Parce que pour Patrick derrière, Caribou, oui. derrière c'est la sécurité. La sécurité à Mamoudzou, c'est les policiers municipaux, mais aussi la jambe préventive.